Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Louba. Je rends grâce à Louba, le créateur du ciel, de la terre, de ses clés, grand, glorieux et redoutable. Je remercie Louba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est descrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Donc vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de connaissances, qui manquent vraiment de science, des vrais tétas, on ne va pas dire spirituels, des bobokas. Qui sont, c'est-à-dire, ils n'ont même pas de substance spirituelle. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez le titre de la vidéo, Christ est-il descendant de David? Vous voyez, est-ce qu'il est réellement un descendant de David ou bien est-ce qu'il est réellement, il était issu de la tribu de, c'est-à-dire de la lignée de David, selon la chair? On va voir cela. Donc, vous savez, comme j'avais déjà démontré dans l'une de mes précédentes vidéos par rapport à l'évangile de Barnabé, et dans cet évangile de Barnabé, il était dit que Marie, mère de Christ selon la chair, était issue de la lignée de David. Et j'avais démontré, c'est-à-dire que c'était faux, donc qu'elle était issue de la lignée de Judas. Mais bel et bien, Marie est issue de la lignée de Lévi, comme je l'avais démontré. Et Christ aussi, c'est un Lévi selon la chair et non de Judas. Est-ce que vous comprenez? On va donc le démontrer avec toutes sortes de versions bibliques où Christ lui-même, je dis bien Christ lui-même va vous démontrer qu'il n'est nullement issu de la lignée ou de la postérité de David. Donc, ni même de Judas. Vous verrez ici qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, toutes les tentations, tout ce que les gens pourront entreprendre pour renverser, je dis bien, oser et essayer de vouloir corriger celui qui est en face de vous, ne sera que canular et sidéral. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Je suis la seule personne qui maîtrise toutes les versions des Bibles, toutes les Bibles, toute l'explication de l'Écriture. Pour ça, on va entrer. Donc, je t'exhorte à toi qui es assis, regarde bien ces enseignements. N'ayez pas peur, peu importe ce que les gens pourront dire, faire, parler, vous la corriger ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien, parce qu'eux-mêmes n'ont même pas de connaissances. Ils ne savent rien. Donc, on va prendre les versets dont beaucoup de gens et certains utilisent pour essayer de faire croire que Christ est issu de la lignée de David et de Judas. Pour ça, on va dans Apocalypse chapitre 5 au verset 5. Apocalypse 5, 5. Vous verrez ici que dans la Bible en français courant, il est dit « Alors l'un des anciens me dit, deux points, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Judas, le descendant de David, a remporté la victoire, point virgule. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. » Vous comprenez ici, premièrement, que là, ce passage-ci dans Apocalypse 5, 5, c'est Jean, à l'île de, en tout cas dans la version de la Bible actuelle, Jean à l'île de Patmos. Il était sorti de son corps. Et quand il est sorti de son corps spirituellement, il a contemplé beaucoup de visions divines. Et il y avait une entité spirituelle qui l'a guidé. Et beaucoup de gens disent que cette entité qui est apparue, c'était Christ, et ça c'est faux. Bref, j'avais déjà démontré ça. Si le souhaite, je ferai encore une autre vidéo pour le redémontrer. Mais ici, on ne va pas parler de quel est réellement cet ange qui avait apparu, cette entité spirituelle. Mais on vous dit ici qu'il y avait une entité spirituelle qui est apparue à Jean, à l'île de Patmos, et Jean était sorti de son corps. Et Jean a contemplé beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Et dans un moment de son voyage spirituel, de sa révélation spirituelle, il a vu l'un des anciens. C'est-à-dire cet ancien-là, c'était l'un des vieillards. Donc c'était aussi une entité du grand ordre de choses, en tout cas selon la Bible actuelle. Mais ce passage-ci, on va vous démontrer que ce passage-ci est faux. Je dis bien, ce passage-ci est faux. Parce que tous les anciens, je dis bien, tous les anciens qui sont dans le grand ordre des choses, toutes les entités qui sont dans le grand ordre des choses, je les connais tous par leur nom, un à un. Et vous verrez ici là qu'aucun ancien n'a pu dire ce que
Apocalypse 5.5 vient de dire. Parce qu'en disant cela, il contredit même le Saint-Esprit. Vous voyez, on va vous démontrer pourquoi. Donc je relis l'Apocalypse chapitre 5, verset 5, Bible en français courant. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, point. Regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant de David, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Or, quand Koudoumane, c'est-à-dire le Christ, est venu sur terre, physiquement, quand il est venu sur la terre, pendant qu'il était sur terre, nous savons ici que sur la terre, Christ, en tout cas le vrai Christ ne va pas mentir. Le vrai Christ ne peut pas mentir. Vous voyez, parce qu'il avait déjà fait un avec le Verbe. Il avait déjà fait un avec le Verbe, il avait le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Et Christ, durant sa vie sur la terre, il a eu une conversation, il a posé une question dans Matthieu chapitre 22 au verset 42. Je répète, Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. Donc Christ dit ici, là, qu'est-ce qu'on pense de lui? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait même des pharisiens en face de lui qui lui posaient beaucoup de questions. Et Christ maintenant, les pose maintenant une question, il dit, que pensez-vous du Messie? Dans d'autres versions, que pensez-vous du Christ? Donc en gros, qu'est-ce que vous pensez de lui? Lui là, qu'est-ce que vous pensez de lui? De qui est-il le descendant? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Vous devez le comprendre ici. Oh, Christ! Loba! Christ ici, il connaissait déjà que ce problème allait se poser. Que ce problème-là allait se poser. Que les entités, en tout cas, les gens allaient venir modifier, les faux juifs, je le dis, allaient venir modifier l'écriture. Et qu'ils allaient faire passer, soi-disant, un des anciens, que je connais très bien dans le grand ordre des choses, qui va le faire passer pour menteur, en faisant croire que Christ est issu était un descendant de David, de la lignée de David, de Soma, tout ça, et de Judas. Et Christ a déjà savait cela, même quand il venait sur terre. C'est pour ça qu'il est venu rectifier cela. Il est venu rectifier cela pour que plus tard, quand Jean ait la conversation avec l'un des soi-disant vieillards, des anciens, que quand l'écriture, là, quand ils vont modifier cela, pour que ceux qui avaient déjà lu ce que Christ avait dit sur la terre, ne puissent pas tomber dans ce piège. Donc je répète dans Matthieu chapitre 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Point d'interrogation. Il parle ici descendant selon la chair, pas sa mère Marie, c'est-à-dire Eyumé. Parce que Christ sur la terre n'avait pas de père physique. Donc Joseph n'était pas son père. Il était juste celui qu'il avait adopté. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ n'avait rien à voir avec Joseph par rapport à lien parenté. Non. Il était juste le fils adoptif. Tandis que c'est Eyumé, sa vraie mère Marie, qui l'avait accouché parce qu'elle était de la descendance de Lévi. Est-ce que vous comprenez? De Lévi. Et Christ aussi était Lévi selon la chair. Mais ici, la Christ néanmoins, il pose la question. Oui. Matthieu, comme je dis, Matthieu 22, verset 42, Bible en français courant. Que pensez-vous du Messie? Point d'interrogation. De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David, lui répondit-il. Donc vous voyez ici là qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont répondu à Christ en disant que Christ, c'est-à-dire le Messie, est le descendant de David. Parce que beaucoup de personnes étaient déjà tombées dans cette fausse doctrine. Beaucoup de personnes avaient déjà fait croire, avaient cru déjà au mensonge de Satan, que Christ était un descendant de David, que Christ était de la lignée de Judas. Et ça, c'est faux. C'est pour ça que Christ savait cela. Donc, il a posé maintenant cette question pour faire taire cette rumeur, pour éradiquer, extirper cette fausse doctrine, ce mensonge. Donc, ces gens-là ici disent ici, il est le descendant de David, lui répondit-il. Lui répondit-il. Bible du semeur, quelle est votre opinion au sujet du Messie? Point d'interrogation. D'après vous. D'après vous. D'après vous. Donc Christ dit maintenant, d'après vous. Vous c'est qui maintenant? Vous les hommes. Vous sur la terre, d'après vous. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà cette anomalie qui devait déjà être touchée dans le plan spirituel par Satan. Mais maintenant il dit,
parmi les hommes, d'après vous, Christ est descendant de qui? Selon la chair. Vous voyez, d'après vous. De qui descend-il? Point d'interrogation. De David, lui répondit-il. Bon, maintenant, ils ont répondu à Christ que Christ était descendant de David, selon la chair. Remarquez ici que au moment où Dalé, c'est-à-dire Pierre, a eu la révélation que Christ était fils de Dieu, Christ lui a dit, tu es béni Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui t'a révélé cela. Or ici, Christ n'a nullement dit à ces gens-là que vous êtes bénis, que c'est Dieu que c'est l'homme qui les a donné cette révélation. Mais Christ va les reprendre. Vous voyez, Christ ne va pas accepter cette réponse. Christ va démontrer qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont faux, qu'ils ne viennent nullement de la lignée de David. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Matthieu chapitre 22, au verset 43, alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration du Saint de l'Esprit de Dieu, l'appela Seigneur? Point d'interrogation. En effet, il déclare, 2 points. Vous voyez, Bible, parole de vie, Christ leur dit, David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? Donc Christ dit ici, pourquoi donc? Comment un père va appeler son fils maître? Parce que dans le plan spirituel, ça ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne passe pas. De même que dans Hébreux 7:7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, ça ne passe pas. Parce que selon Jean le Baptiste, on sait que Christ était plus grand que Jean le Baptiste, mais Jean l'a néanmoins baptisé. Pourquoi? Parce que Jean, physiquement, était plus grand, était né, je dis bien, était né physiquement, est sorti physiquement avant le Christ. Donc, il était son grand frère physiquement. Mais spirituellement, c'est Christ qui était le grand frère. Or, Christ parle ici dans le plan spirituel et dans le plan visible. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit alors, Bible en français courant, Bible du semeur. Non, dans Matthieu 22, verset 43. Alors, comment se fait-il que David parla sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appela Seigneur? En effet, il déclare, 2 points. Bible, parole de vie. Christ leur dit, David, rempli de l'Esprit Saint, l'a appelé maître. Pourquoi donc? Donc Christ dit, pourquoi David l'a appelé lui, Christ, maître? Si Christ sera encore son descendant. Vous voyez que ça ne tient pas. Donc même si Christ vient sur la terre physiquement, il ne sera pas le descendant de David. Il ne sortira même pas de cette lignée. Il ne sera même pas appelé, il ne pourra même pas être appelé fils de David. Parce que ce n'est pas son fils. Il n'y a rien à voir avec David dans le plan physique. Christ l'a démontré. Christ le démontre ici. Donc, Matthieu chapitre 22, verset 44, Bible parole de vie. En effet, David a dit, 2 points. Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Bon, maintenant, alors le mot viens t'asseoir. Matthieu chapitre 22, verset 45, Bible en français courant. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David? Point d'interrogation. Donc, si David dans l'ancienne alliance a, sous l'inspiration de l'Esprit, a appelé Christ maître, c'est-à-dire maître et Seigneur, comment se fait-il encore qu'il soit un descendant de David, qu'il puisse venir en tant que descendant de David? Ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Christ ne peut venir que de la lignée qui a été choisie comme sacrificateur en tant que Lévi. Si vous ne connaissez pas le mystère même des Écritures, de la prophétie profonde, vous vous taisez. Vous venez lire la Bible en surface. Vous prenez tel verset, vous dites, ah tiens, en hébreu ça veut dire ça, en grec ça veut dire ça. Tout ça, les faux juifs sont venus vous tromper, ils vous ont mis plongé dans l'erreur.
heureusement pour vous que je suis là pour rétablir cette vérité antique, ancestrale. Donc, on vous dit ici, dans la Bible du Semeur, si donc David l'appelait son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant? Point d'interrogation. Et on vous dit ici, Bible des peuples, si donc David lui donne le titre de Seigneur, comment peut-il être son fils? Comment peut-il être son fils? Matthieu chapitre 22, verset 46, Bible parole de vie. Parmi les pharisiens, aucun ne peut répondre un seul mot à Christ. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Donc, Christ a démontré ici qu'il ne peut pas descendre de la lignée de David, qu'il n'est pas descendant de David, qu'il n'est pas fils de David, que ce soit spirituellement ou dans le sens prophétique ou selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Christ ici parle des trois plans. Parce que quand Christ parle, il parle toujours avec la vision. Parce qu'il ne s'arrête pas dans un seul plan. Il parle dans les trois dimensions. Parce qu'en parler, ça reste au corps, c'est-à-dire la conscience du corps, à l'âme et à l'esprit. Donc, Christ n'est nullement descendant de David, ni prophétiquement, ni selon, ni spirituellement, ni physiquement. Christ l'a démontré de sa propre bouche. Donc, Christ n'est pas descendant de David. Il ne peut être appelé fils de David. Donc, on va corriger d'autres versets. On va vous montrer pourquoi certaines personnes pensent que Christ est le lion de la tribu de Juda. Ça, on va vous démontrer le pourquoi. Et dans Apocalypse 5.5, ce vieillard-là, en tout cas, l'un des anciens ne peut à aucun moment dire que Christ est descendant de la tribu de Juda et qu'il est le lion de la tribu de Juda, de la lignée de David. Un des anciens, tous les anciens, je dis bien, tous les vieillards, quand je dis vieillards, tous les anciens qui sont dans le grand ordre des choses, je les connais personnellement et par leur nom. Tous les entités, tous les anges, je les connais. Donc aucun ange de Dieu, je dis bien, aucun ange digne, aucun ange élu de Dieu ne peut à aucun moment mentir ou venir se tromper dans une prophétie. Ceux qui pensent vouloir me corriger, c'est vous-même qui vous trompez. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas venir contredire ce que le vrai Christ lui-même dit. Ou ce que les vrais anges de Dieu eux-mêmes vont dire. Donc, si dans Apocalypse chapitre 5, au verset 5, vous lisez cela, ce passage-là est faux. C'est Satan qui a permis que cet écrit-là puisse être ainsi. Parce que Christ lui-même a corrigé cela. Bon, maintenant, on va vous donner à tous ces bombokas, à tous ces arrivistes, à tous ceux qui n'ont pas de chromosomes. On va vous donner pourquoi on appelait Christ fils de David. Est-ce que c'est... Non. Pourquoi il est issu de la lignée de... pourquoi le lion de la tribu de Juda? On va vous démontrer que c'est même faux ça. Parce que ça s'appelle la christocentrisme. On a basé toutes les récits, toutes les écritures, toutes les prophéties, toutes choses en tout cas qui pouvaient frapper l'intellect sur la personne de ce faux Christ-là. C'est ce qu'on appelle le mystère de la christocentrisme. Si vous ne connaissez pas, vous vous asseyez et je vous enseigne. Donc, ici, on vous dit, Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16. Vous voyez ici là qu'il y a une grosse contradiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16, on va vous faire croire que c'est Christ lui-même qui est venu et qui a parlé à Jean en disant qu'effectivement qu'il est de la descendance de David. Je vais néanmoins lire cela pour vous démontrer que ce passage-là ne peut pas émaner de Christ. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 16, Bible en français courant, moi, Christ, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises tout cela est vrai. Point. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. Et je dis que c'est faux, parce que le vrai Christ ne peut à aucun moment dire cela. Parce que quand il était sur la terre, Christ a refuté cela. Il a dit qu'il ne peut pas. Comment David va l'appeler son maître, son seigneur, il soit encore un de ses fils, un de ses descendants. Christ a refuté cela. Quand Christ a refusé cela, a démontré que ça ne peut pas être vrai. Comment le Christ va repartir dans le ciel? Il oublie ce qu'il avait dit sur terre et il dit maintenant, ah non, effectivement, je suis le descendant de David, que je suis fils de David. Vous voyez que ça ne tient pas. Parce que le vrai Christ que moi je connais,
Et non ce faux Jésus qu'on vous a présenté, qui ment tout le temps, avec les yeux bleus, c'est un menteur, c'est un démon. Or, le vrai Christ que moi je connais ne peut à aucun moment se tromper. Le vrai Christ ne se trompe pas. Je dis bien, il ne se trompe pas, le vrai Christ. Donc, le vrai Christ sur la terre, il a démontré qu'il ne peut pas, comme je dis, être issu de la lignée de David, ni descendant de David, ni même de la famille de David. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est comme ça, c'est même le sens même de la prophétie. C'est même le sens, c'est la base même de la spiritualité. Que David, qui était un grand personnage, un roi puissant, un guerrier redoutable, qui va appeler son Seigneur, c'est-à-dire qui va l'appeler maître, il ne pourra pas être issu de sa lignée après. Spirituellement, ça ne passe pas. Si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous vous taisez. Donc, d'Apocalypse chapitre 22, verset 16 est faux. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, c'est remarqué ici qu'il est dit, qu'il est, en même temps il finit, il dit, il est l'étoile brillante du matin. Cette trace, j'aime bien la parole. Vous voyez, j'aime bien comment Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc Loba, par sa divine, par sa puissance sans limite, a permis néanmoins que malgré que les gens, Satan, les faux juifs, tous ces gens-là vont venir trafiquer l'histoire, vont venir vouloir modifier l'écriture, il y a des passages qu'ils ne pourront pas enlever. Ils vont toujours laisser les empreintes. Et c'est comme les détectives, c'est comme la police scientifique. Il y a des bandits, des assassins qui vont venir voler, ils vont vouloir effacer des traces, essuyer. Mais la police scientifique, certains en tout cas, vont détecter, ils vont même souvent arrêter le suspect. Parce que ces gens-là se pensaient intelligents, ils ont linéairement laissé les empreintes. Vous verrez ici là que d'Apocalypse chapitre 22, verset 16, ne vient pas de Christ lui-même. C'est Satan qui est derrière ça. Pourquoi? Parce qu'il a laissé son empreinte. Je répète, Apocalypse chapitre 22, verset 16, Bible en face au courant. Moi, Christ, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, pour affirmer aux églises. 2 points. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Regardez, je vais corriger ce passage-là. Bon, qui est donc l'étoile brillante du matin dans la Bible? Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Bible en français courant. Comment est-ce possible? Point d'interrogation. Toi, on s'adresse à Satan qui a chuté. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, l'étoile brillante du matin. Tu es tombé du ciel. Tu as été jeté à terre. Toi qui renversait les peuples. On vous dit ici là, dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, ce faux Christ là dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Mais il vient bien d'affirmer qu'il est Satan. Puisque selon votre propre Bible, Ésaïe chapitre 14, verset 12, on dit c'est Satan qui est l'étoile brillante du matin. Et Christ dit que l'étoile, ce faux Christ dit que l'étoile brillante du matin, donc celui qui est Satan. Donc, Satan a laissé son empreinte là d'Apocalypse chapitre 22 verset 16. Parce que le vrai Christ avait démontré sur la terre qu'il ne pouvait pas être émané de la lignée de David, qu'il n'était même pas descendant de David, qu'il n'est même pas issu de cette famille-là. Et plus tard, il remonte au ciel. Il redevient soi-disant pour vous le Tout-Puissant. Et puis il oublie ce qu'il avait dit étant sur la terre. Et il dit, ah effectivement, non, il a oublié ça. Parce que... Et mais, être ignorant comme vous là, ça fait comment d'être ignorant en fait? Comment ça fait d'être ignorant? Ça gratte dans la tête d'être ignorant ou ça fait comment? Ça fait comment d'être ignorant? Ah, fou. Donc, Apocalypse chapitre 5 au verset 5, Bible en français courant, il est dit, alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Point d'interrogation, point virgule. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Déjà, on va vous démontrer encore qu'il y a trop d'hérésie d'Apocalypse 5.5.
l'Apocalypse 5.5, ceux qui sont venus rédiger cela sur l'inspiration de Satan, waouh, ils se sont gourés de l'époque, ils se sont gourés des années, ils se sont gourés du temps, en gros du temps et de l'espace. On va vous montrer pourquoi le mot dans la Bible, lion de la tribu de Juda, apparaît. Pourquoi on n'a pas dit le lion de Juda? Pourquoi le lion de la tribu? On précise le lion de la tribu de Juda, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs lions. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu beaucoup de tribus. Et dans ces tribus, il y avait des lions. Il y avait ceux qu'on représentait comme des lions. Mais sauf que ils ont choisi le lion qui était, la prophétie qui était issue par rapport au lion de la tribu de Juda, pour faire croire que c'était Christ. Or, le Juda dont on fait allusion ici, c'était Juda, fils de Jacob, c'est-à-dire un des patriarches. Et en ce moment, nous savons que David n'était pas né. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement. Vous allez voir que les gens qui viennent vouloir corriger celui qui est en face, eux-mêmes, ils ne comprennent même pas c'est quoi les prophéties. Ils ne comprennent même pas. Parce que quand une prophétie a déjà été touchée, c'est comme les dominos. Tout tombe après. Ça n'a plus de sens. Maintenant, ils ont compris que ça n'avait pas de sens. Ils ont essayé de se rattraper. Parler d'Apocalypse 5.5 et dans Apocalypse 22.16. Vous voyez, ils ont essayé de se rattraper. Parce qu'ils ont vu, ils avaient lu que le vrai Christ avait démontré qu'il pouvait nullement émaner de cette tribu-là. Ni de la lignée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse, Genèse chapitre... Non, Apocalypse 5.5. Alors l'un des anciens, on vous dit cela, que le lion de la tribu de Juda est descendant du roi David. Le lion de la tribu de Juda ne peut pas être un descendant de David, puisque Juda est né, est apparu bien avant David. Je ne dis pas Judas l'Iscariote. Je dis Juda, le fils de Jacob, est né des années et des années avant David. David est arrivé bien plus tard. C'est David, est-ce que vous comprenez? Donc Juda, le lion de la tribu de Juda ne peut pas être un descendant de David. Parce que le lion même de la tribu de Juda n'est même pas le Christ. C'est même pas le Christ. On va vous démontrer qui est le roi et qui est le lion de la tribu de Juda. Ça n'a nullement rien à voir avec le Christ. Parce que celui dont on fait allusion, celui dont qui est le roi le lion de la tribu de Juda, est apparu sur la terre bien des années, des époques éloignées avant David. Donc il ne peut même pas, mais celui qui apparaît bien avant ne peut pas être encore le descendant de celui qui apparaît plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc on va vous démontrer qui est le roi, qui est le lion de la tribu de Juda. Dans Genèse chapitre 49 au verset 9. Bible seconde 21. Juda, c'est le fils de Jacob. Juda est un jeune lion. Juda est un jeune lion. Parce que Juda avait une tribu. Tous les fils de Jacob, chacun avait une tribu. C'est pour ça que Juda maintenant, Juda lui, il était, on le représentait comme un lion, comme un jeune lion. Et maintenant il avait aussi un autre frère, aussi, qu'on a représenté comme un lion. C'est pour ça qu'on a juste pris la prophétie, on dit le lion de la tribu de Juda. Donc en gros ça veut dire Juda. Juda. Le symbole de Juda, c'est-à-dire le lion. Parce qu'il avait des frères aussi, il avait un frère qu'on appelle aussi, lui aussi c'était un lion. Est-ce que vous comprenez? Donc, Juda, quand on dit le lion de la tribu de Juda, c'était Juda lui-même. Dans le sens prophétique, il était comme un lion qui partait en guerre. Et les gens qui sont venus traduire ça n'ont rien compris. Ils ont dit non, ça émane, on va faire la christocentrisme, on va dire que c'est le Christ, que ça parle de Christ. Ça parle de quel Christ? Ça parle de Juda lui-même. Ça n'a rien à voir avec le Christ ici. Donc, Genèse 49 au verset 9, Bible seconde 21, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Oh, Loba.
tu reviens du carnage. Et c'est ce qu'on veut faire croire dans Apocalypse, chapitre 5 au verset 5, que l'un des vieillards a dit, ne crains pas, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc en gros, a vaincu parce qu'il allait au carnage. Il a remporté la victoire. Ça c'est faux. Ça s'appelle la christocentrisme. Donc dans Genèse chapitre 49 au verset 9, il est nullement question de Christ. Il est question de Judas lui-même. De Judas lui-même en tant que lui-même jeune lion qui part en guerre, qui part au carnage et qui remporte la victoire. Et là, vous venez vous asseoir sur YouTube, vous voulez la corriger qui? Vous, mais attendez. Vous avez été enseigné par qui? Vous avez été mandaté par qui pour venir ouvrir vos bouches de manque de connaissances, pour venir, ah tiens, j'ai coincé Zoulou là, mais qui peut coincer Zoulou là? Mais vous rêvez ou quoi? Vous pensez que je suis fou quand j'ouvre la Bible et je me mets à dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça a été modifié, ça n'a pas été modifié. Vous pensez que j'ouvre la bouche juste pour ouvrir la bouche sans savoir toutes les versions des Bibles, sans savoir toutes les prophéties qui existent? Vous pensez que je suis fou comme vous? Vous voyez que vous n'avez même pas de connaissances. Vous voulez parler. Je vous ai tellement marqué que vous rêvez tous les jours, dites comment on va le coincer, on va regarder ces vidéos, on va voir les erreurs. Vous voyez, vous faites comme des pharisiens qui voyaient Christ tous les jours, qui ne voulaient même pas être enseignés par Christ, ils voulaient juste renverser Christ. C'était ça les buts. Et vous ne pourriez jamais, comme j'ai dit, j'aurai toujours l'avance sur vous. Parce que j'ai vu des choses que même les anges n'ont pas vues, que même Satan n'a pas vues. Vous pensez que c'est un homme qui m'a enseigné? Vous pensez que je me suis assis dans une école théologique pour être enseigné? Si quelqu'un pense sur la terre qui m'a déjà enseigné, qui se présente? Vous pensez que j'ai été enseigné par qui? Christ dit, sa doctrine ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais du Père lui-même, de Dieu, de l'Oba. Vous pensez que moi m'enseigne toutes les prophéties de la Bible, je dis bien. Je connais toutes les prophéties de la Bible. Donc quand vous venez parler de Daniel, il y avait les bêtes qui montent de la mer, d'autres montent de là. D'autres vont dire non, ça représente les Romains, ça représente Napoléon, ça représente Néron, mais ça ne représente rien du tout. Ça ne représente pas tout ce que vous dites là. Toutes les prophéties de la Bible, je les connais. J'ai l'explication de toutes les prophéties. Je dis bien, j'ai l'explication de toute la Bible, de toutes les versions, de tous les récits religieux. Donc, le lion de la tribu de Juda, ce n'est pas le Christ. C'est Judas lui-même c'est dans le sens prophétique, qui est allé dans le combat. Il a remporté la victoire. Et on est venu faire la christocentrisme en disant que c'était Christ qui est le lion de la tribu de Juda. On ose même toucher l'un des anciens, faire croire que l'un des anciens a parlé en disant que non, Christ est de la lignée et c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Ça n'a même pas de sens. Et on vient encore dire dans l'Apocalypse 22, verset 16, que Christ affirme qu'il est le descendant de Juda, de David, et qu'il est le lion de la tribu de Juda. N'importe quoi. Donc, ils ont oublié que le vrai Christ avait déjà démontré qu'il ne pouvait pas être issu de la lignée de David. Donc, on vous dit ici, Genèse chapitre 49 au verset 9, Bible seconde 21, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, virgule, comme une lionne qui le fera se lever. Point d'interrogation. Deutéronome chapitre 33 au verset 22. Il est dit, Bible en français courant, au sujet des descendants de Dan. Dan, c'est aussi le fils de Jacob, c'était le frère de Judas. Au sujet des descendants de Dan, Moïse, c'est-à-dire Boussi, Moïse déclara, Dan est un jeune lion qui bondit du Bachan. Vous voyez, même Moïse, Boussi aussi dit que Dan, le frère de
le frère de Judas, est un jeune lion. C'est pour ça que le mot lion de la tribu de Judas, de même qu'on peut dire le lion de la tribu de Dan. Mais, vous pensez que je suis qui? Que je suis un rigolo? Mais, quand vous voyez tout ce que j'ai déjà dit dans les vidéos, ça vous fait pas réfléchir? Que quelqu'un d'ordinaire ne peut pas dire tout ce que sont en train de dire là? Zoulou là s'est trompé, Zoulou là, si Zoulou avait l'esprit, s'il était de Dieu, s'il était... Et pourquoi il a oublié ça? Pourquoi il... Mais vous rigolez quoi? Pensez que je suis fou? Cela on montre encore votre ignorance. À chaque fois que vous allez ouvrir vos bouches pour pouvoir parler, on est en train de vous livrer pour que je vous écrase en spectacle. Je suis en train de vous écraser en spectacle. Je vous livre en spectacle, je vous écrase en public à chaque fois. On montre encore votre ignorance de l'écriture. Donc, Deutéronome 33, 22, Bible en français courant, au sujet des descendants de Dan, Moïse déclara, Dan est un jeune lion qui bondit du Bashan. Donc, Christ n'est pas le lion de la tribu de Judas. Parce que le lion de la tribu de Judas, c'est Judas lui-même qui allait au combat, il a remporté la victoire. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Christ sur la terre était comme nu, en tout cas dans le sens prophétique, comme l'agneau. Et un véritable homme de Dieu l'a attesté. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tout cas, vous comprenez que c'est le péché du peuple. Jean chapitre 1, verset 36. Jean 1, 36, il est dit, et ayant regardé Christ qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Mais Jean avait le Saint-Esprit. Jean n'a pas vu le lion. Jean n'a pas vu le lion quand il a vu Christ. Il a vu l'agneau. On dit qui, écoutez attentivement, qu'on dit qui ôte le péché. En ôtant le péché, ça dit qu'il y a un combat. Est-ce que vous comprenez? Pour ôter le péché, il faut livrer un combat. Et il livre le combat en tant qu'agneau. Et Jean a vu ça. Jean le Baptiste a vu ça. Plusieurs prophètes ont prophétisé. Et on veut faire croire que l'un des anciens a dit que donc Christ est le lion de la tribu de Judas. Parce que les faux juifs sont venus, ils ont modifié ce passage, ils sont venus trafiquer les récits en faisant croire que Christ est de la lignée de Judas. Est le lion de la tribu de Judas et qu'il est descendant de David. Christ a démontré qu'il ne peut pas être descendant de David. Donc le soi-disant Christ qui parle d'Apocalypse 22, 16 est faux. Parce que c'est Satan. Parce qu'il a confirmé qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est lui-même qui est l'étoile brillante du matin, c'est Satan selon votre propre Bible, non? Donc, à chaque fois que vous aurez envie de parler, je vais vous écraser. Vous êtes tellement ignorant. Vous êtes tellement... Regardez un peu vous sur le miroir. Regardez-vous sur la glace. Et regardez-vous droit dans les yeux sur la glace. Et vous posez la question. Posez-vous vous-même la question devant un miroir. Vous dites, mais pourquoi je suis ignorant? Le bas c'est encore glorifié.